Et pourquoi ne pas penser aussi le contraire? Chers amis, ne tournons pas tout autour du pot. Le problème qui se passe actuellement à l'opposition et en RDC doit être diagnostiqué. Pourquoi l'opposition politique n'arrive pas à verrouiller ou à déjouer les plans montés par la majorité? Et c'est ce diagnostic que nous sommes en train de faire en relevant ces divergences de vues, bien entendu. Pour que nous puissions diagnostiquer, il faudra commencer par la genèse de l'affaire. Il faudra commencer par l'accord proprement dit. Commençons d'abord par l'accord du 18 octobre de 2016. Il vous souviendra, cher ami, cher ami de l'opposition, je m'adresserai directement à l'UDPS parce que les téléspectateurs veulent comprendre quelque chose. Le MLC, là, avant le 18, dans l'accord du 18 octobre, il n'y avait pas encore le Front pour le respect de la Constitution. Ne voulait pas, n'entendez pas aller en transition avec le président Kabila en tête de ce pays. Pour le MLC, voulait qu'on respecte l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel était que, à la fin de son mandat, le président de la République devait partir et que la Constitution prévoit la régularité fonctionnelle de la fonction du président de la République par la présidence du Sénat pour qu'on respecte tant soit peu la Constitution. Raison pour laquelle nous, le MLC, nous avions en son temps refusé de participer à l'accord signé au 18 octobre. Mais on était mal compris. Mais en son temps, l'UDPS aussi n'avait pas participé. Arrivé au deuxième accord, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive, nous le MLC, là nous créons une plateforme, puisque l'UDPS venait de créer, d'initier une plateforme qui était le rassemblement. Nous aussi nous avions initié une plateforme qui était le Front pour le respect de la Constitution, mais nous nous séparions sur base de principes. Le MLC restant logique et partant le Front pour le respect. Jusqu'à aujourd'hui continue. Mais continue bien sûr, restant cohérent. Nous n'avons pas voulu qu'il y ait une transition avec à la tête de l'État le président de la République. Nous allons lisez l'accord de la Saint-Sylvestre au point 3.3. Le MLC s'était réservé pour le point du président de la République. Si je peux, vous me permettez que je lise cet accord pour que... c'est un accord que vous plantez à mettre du lait. Bon, j'ai lié cet accord. Le MLC s'était réservé quant à ceux. Mais toutes les parties... Je reviens à ma question. Par rapport à l'arrangement, vous avez signé. Non. Le rassemblement a refusé de signer. Il faudra que j'élucide la chose pour que les téléspectateurs et que par voie de ricochet, la population comprenne quelque chose, saisisse quelque chose. D'où nous sommes réservés. Et c'est couché dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Il vous souviendra, nous avions dit par principe, nous ne participerons pas au gouvernement avec le président Kabila. Mais parce que vous, chers amis de l'opposition, vous avez concédé que le président de la République reste sur base d'un principe que l'UDPS était en train de prôner, c'était le régime spécial. Le régime spécial. Avec le Premier ministre de l'UDPS, on se dit, nous, on ne participera pas. Parce que nous avons une expérience avec ce régime. Ce régime est fertile, a une intelligence fertile en subterfuge. Nous étions en train de sonner, de tirer la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, nos frères d'en face ne comprenaient pas, ne voulaient pas nous comprendre. Et arrivé au dialogue, puisque nous ne voulions pas participer, on nous a taxé de jouer le jeu de la majorité. On nous a taxé de jouer le jeu de la majorité. On se dit... Jusqu'à aujourd'hui, maître... Mais la population est en train de comprendre quelque chose. Le MLC se dit, nous, comme nous ne participons pas au gouvernement, mais comme nous sommes acteurs politiques, nous devons jouer un rôle. Donnez-nous le conseil de suivi de l'application de l'accord du processus électoral.